Bonjour à tous. Nous allons lire dans la Sidra de Tetzavé la manière dont Moshe Rabbeinu va organiser la construction du tabernacle. Le tabernacle, c'est un projet toujours aussi audacieux d'organiser au sein du campement d'Israël la présence de Dieu. Mieux encore, il s'agit non pas de la contenir, mais d'imaginer un lieu dans lequel la présence de Dieu pourra se focaliser. Pour arriver à accueillir dans cet endroit physique, dans cette maison, dans ce lieu, la Shekhinah, la providence, la présence divine, alors il va falloir passer par plusieurs étapes de construction. Le choix des matériaux, le choix des artisans, et ensuite les différentes étapes de la construction elle-même. Dans le choix des artisans, il y a également un cahier des charges. Un cahier des charges qui n'est pas très important, mais un cahier des charges quand même. Ve'ata tetzavé, et donc c'est à Moshe d'aller lui-même parler à ces personnes qui ont été choisies pour leur qualité. Alors peut-être certes pour leur artisanat, leur génie technique, mais également il leur faut une qualité supplémentaire. Il faut qu'ils soient donc ce que la Torah appellera un chacham lev. Autant la semaine dernière, la notion qui a été développée, c'était le nediv lev, celui qui donne avec le cœur. Là, il y a le chacham lev, celui qui est sage par le cœur. Et alors, quelle est la sagesse qui est nécessaire? Quelle est cette sagesse du cœur ici? Kol Hashem midativ ruach chochma. Toute personne, quiconque, que j'aurai rempli d'un esprit sage. Alors, ça ne nous renseigne pas plus que ça sur la particularité de ce sage, de cet artisan, mais quel est le sage du cœur? Celui qui a été rempli d'une sagesse de la part de Dieu. Bon. Alors, quelle est cette sagesse du cœur? Lorsque l'on s'intéresse à nos commentateurs, on se rend compte que certains diront le sage du cœur, c'est celui qui est capable de percevoir les intentions des gens. Celui qui arrive, une sorte de psychologue en fait, qui essaie de creuser, de comprendre la volonté, les intentions des gens, celui dont le rôle c'est de s'intéresser à l'autre. Il est sage par le cœur, ou plutôt il maîtrise la sagesse du cœur, c'est-à-dire le cœur étant le lieu de la passion, des pulsions, eh bien, c'est une sagesse qui essaie de comprendre ce qui motive ces passions, ces pulsions. Et le Chacham Lev, c'est effectivement celui qui va essayer de comprendre et de percevoir ce qu'il y a à l'intérieur des choses. Le cœur, c'est à l'intérieur du cœur, et la sagesse du cœur, c'est-à-dire essayer de comprendre le fonctionnement. Le cœur, c'est l'organe qui permet à tous les autres organes, notamment le cerveau, de pouvoir fonctionner. C'est lui qui va les nourrir, qui va nourrir tous les autres organes. Donc, quelque part, un sage du cœur, c'est une personne qui arrive à comprendre les mécanismes profonds, autant dans les choses que chez les gens. Et c'est la raison pour laquelle la suite de la phrase, c'est quiconque que j'aurais rempli d'un esprit sage, une personne qui essaye de comprendre profondément les choses. Mais peut-être qu'il y a lieu de creuser encore un peu plus, justement faire preuve de Chochmat Lev. Que, en réalité, ce n'est pas uniquement une question de personnes ou de gens. Tout ce qui nous entoure est systématiquement composé d'une partie solide, d'une partie essentielle, et souvent entourée d'une partie vaine, d'une partie vide, d'une sorte de vacuité, d'un vide. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va aller travailler, le travail dans la vie. Le travail, parfois, ça peut être une vocation, un but en soi, avec une portée éthique, morale, quelque chose qui nous nourrit, ou parfois ça peut être quelque chose qui va nous permettre de pouvoir organiser notre vie. Auquel cas, il est important, si
l'objectif de ce travail, c'est de nourrir la famille, par exemple, de faire la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est le vide. Mon objectif, dans le cadre de cette démarche, de ce travail, par exemple, c'est de pouvoir être nourri. Et auquel cas, il faut savoir quelle part je peux investir de mon âme à l'intérieur de ce travail et quelle est la partie essentielle et quelle est la partie vide. Il faut imaginer nos démarches, quelles qu'elles soient, avec toujours cette nécessité de comprendre dans chacune de nos démarches la partie qui est importante et la partie qui est vide et qui l'entoure. Comme une sorte de ballon qui aura en son centre une boule plus petite, et c'est celle-ci qui importe, tout le reste n'est que du vide. Eh bien, la Chokhmat Lev, la sagesse du cœur, celle qui va permettre de construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est un endroit qui est lui aussi, en fait, un grand espace avec plein de vide, avec quelques éléments et beaucoup d'espace à l'intérieur. La Chokhmat Lev, l'endroit les personnes qui vont permettre de construire l'endroit de la présence divine, vont devoir faire preuve de cette sagesse, c'est-à-dire de reconnaître l'essentiel. La qualité de cet artisan ou de ces artisans, c'est d'être capable de pouvoir faire preuve de ce discernement. D'ailleurs, quand on reprend précisément la sémantique de la manière dont on qualifie cette Chokhmat Lev, Asher Miletiv Ruach Chokhma, celui que j'ai rempli d'un vent de sagesse. Littéralement, Ruach, ça peut être un esprit est sage, ou alors du vent. Effectivement, nous-mêmes peuvent être remplis de vent. On peut aussi, des personnes, lorsqu'on construit notre personnalité, c'est beaucoup de vent. C'est une partie essentielle et beaucoup de vent autour. Seulement, la différence avec ce sage, c'est que je l'ai rempli comme un ballon qu'on gonfle, à Shamiletiv Ruach, je l'ai rempli d'air. Mais Ruach Chokhma, c'est un air, tout ce qui va remplir cette personne-là, c'est uniquement de la sagesse. C'est-à-dire même le vide, même l'air qui va remplir, qui n'est pas l'essentiel, lui aussi a une portée sage. C'est-à-dire qu'il va s'entourer d'un vide, ou d'un vide qui, lui, va lui permettre de pouvoir construire également sa sagesse et sa personnalité et sa vie courante. Même dans les choses qui nous sont utilitaires, même dans les protections que nous mettons autour de nous, même dans la partie vide qui existe en toute chose et dans laquelle on doit faire la distinction entre l'essentiel, l'incontournable et la partie périphérique dispensable, même celle-ci, on doit pouvoir faire en sorte de s'organiser pour qu'elle puisse apporter également et qu'elle puisse permettre de construire. Et ça va être là peut-être la sagesse de celui qui va construire le Mishkan, de faire en sorte que les espaces, que les vides aient autant d'importance que la présence, que la menorah soit placée dans le Mishkan, entourée d'une certaine manière, placée d'une certaine manière pour que le vide donne de l'importance, de la perspective à cet objet-là, qu'il puisse être mis en valeur. Et donc, c'est à nous de faire en sorte, d'une part, dans un premier temps, de pouvoir distinguer ce qui est vide de ce qui ne l'est pas, ce qui existe de ce qui n'existe pas, ce qui est important de ce qui n'est pas, et même ensuite, dans les instants, dans les moments, dans la présence de vide, de faire en sorte que ce vide-là, lui aussi, contribue à embellir ce qui existe réellement. Et c'est peut-être cela, l'artisan de la sagesse, le Chacham Lev, celui qui a réussi à comprendre que dans la vie, on a besoin effectivement parfois de cette vanité qui nous gonfle, mais cette vanité qui nous gonfle peut être elle aussi au service de ce qui est important, de ce qui est concret et de ce qui va sublimer l'essentiel. Un excellent Shabbat à tous et continuons chaque semaine à essayer d'en savoir un peu plus sur le Mishkan, le lieu dont Dieu a choisi la résidence au sein du campement d'Israël. Shabbat Shalom.